Bonjour à tous, c'est Tonton Jean, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va voir 6 erreurs qui la nuit peuvent bloquer votre récupération pendant votre sommeil. Récupération musculaire, articulaire et au global qualité du sommeil. Alors bien sûr, on le sait, c'est pendant la récupération et notamment pendant le sommeil que se fait l'essentiel de la croissance musculaire. Donc avoir un sommeil de qualité et une récupération musculaire et articulaire de qualité pendant ce sommeil, ça va être essentiel pour optimiser la croissance musculaire. Le problème, c'est que des mauvaises habitudes de sommeil ou des mauvaises postures vont gêner ça et donc pourraient ralentir votre récupération, voire même générer des blessures. C'est vrai qu'on y pense rarement, mais une mauvaise posture par exemple pendant le sommeil va provoquer des tensions qui peuvent à moyen ou long terme provoquer des blessures et là clairement on sera plus sur une optimisation de la récupération, mais on sera vraiment sur une diminution de vos performances parce que si vous arrêtez la salle à cause d'une blessure, vous allez avoir du mal à progresser quand même. Et donc dans cette vidéo, je vais vous donner quelques petites astuces. Toutes sont pas forcément faciles à mettre en place. Ensuite, à vous de choisir lesquelles vous voulez mettre en place ou non en fonction de vos avis et aussi peut-être des difficultés que vous avez déjà à récupérer ou des tensions que vous ressentez déjà dans votre corps le matin au réveil. Si la vidéo vous plaît, vous le savez, je vous invite à liker, partager, commenter parce que c'est vous qui faites vivre la chaîne. Si vous ne savez pas comment gérer vos trainings, prise de masse, sèche, en salle, à la maison, nos coachings fitzone.net, on est là pour vous aider. Et si vous voulez les meilleurs compléments alimentaires fabriqués en France, éco-responsables, Aquilab Nutrition, on est là aussi. Allez, première erreur, ça serait d'oublier de faire des étirements avant d'aller au lit. Et oui, c'est une erreur. Alors je vous avoue, je la fais aussi, pas tout le temps, parce que parfois j'en fais quand même, mais c'est rare tout simplement parce que comme tout le monde, j'ai la flemme. Donc je le fais quand je suis tendu, quand j'en ressens le besoin, mais clairement en général je le fais pas, et c'est clairement un tort pour plusieurs raisons. Alors déjà parce que en faisant des étirements, on va décompresser les muscles, décompresser les articulations, parce que en fin de journée, et encore plus quand on s'est entraîné, on a de la tension résiduelle qui reste dans les muscles et dans les articulations. Donc il reste sous tension, il reste tendu, il reste compressé et il va se passer plusieurs heures avant que cette détente naturelle puisse se faire et c'est encore plus vrai si vous étirez pas à la fin de votre séance de sport. Et donc tant que cette détente n'est pas faite, vos tendons ils peuvent pas récupérer tout simplement. Et le deuxième point, c'est que faire des étirements légers, doux, bien sûr on va pas faire une grosse séance de yoga. Le but c'est vraiment de faire quelque chose de léger, de calme, de doux. Ça va avoir un effet détente vraiment très important pour vous aider aussi à améliorer votre capacité d'endormissement. Vous allez donc pouvoir vous endormir beaucoup plus rapidement. Donc on a vraiment un double effet intéressant à faire des étirements avant d'aller au lit. Erreur 2, celle d'oublier de boire avant d'aller au lit. Alors vous le savez sûrement, l'hydratation elle est super importante quand on vient de se réveiller. On a passé la nuit sans boire et donc on est tous assoiffés. Et essayer de réduire cette déshydratation de la nuit, ça passe par le fait de boire avant d'aller au lit. La problématique, c'est que forcément si vous buvez trop avant d'aller au lit, vous allez vous réveiller la nuit pour aller aux toilettes, ce qui va dégrader la qualité de votre sommeil. L'astuce sera donc de réussir pour chacun à trouver la quantité d'eau qu'il peut boire avant d'aller au lit, qui n'entraînera pas de réveil nocturne. Et ça va se jouer pour chacun à une ou deux gorgées près. En faisant ça, vous pourrez optimiser un tout petit peu votre hydratation pendant la nuit. Erreur numéro 3, avoir le mauvais oreiller. Alors celle-là, c'est vraiment extrêmement sous-estimé. Malheureusement, c'est certainement la plus importante de toutes les erreurs dont je vais vous parler dans cette vidéo. En fait, quand on dort, il faut toujours essayer d'avoir la tête, le cou, les cervicales donc, et la colonne vertébrale qui soient alignées. Si votre oreiller est trop haut par exemple, mettons j'ai mon oreiller ici, il est trop haut, ça me fait pencher la tête. J'ai un pincement au niveau des cervicales. S'il est trop bas, ça penche de l'autre côté. Et en plus, s'il est trop bas, ça m'écrase aussi de ce côté au niveau de l'épaule. Donc il faut vraiment avoir un oreiller qui soit à la bonne hauteur, permettre de maintenir votre colonne vertébrale la plus droite possible, que vous soyez sur le dos ou sur le côté. Alors personnellement, j'utilise un oreiller en mémoire de forme qui est en forme comme ça de U. J'étais en train de chercher. Clairement, c'est un game changer. Quand je pars en vacances, je l'amène avec moi. Bon, pas quand je prends l'avion, etc. Je veux dire, quand je pars en vacances en bagnole, je l'amène avec moi. Tout simplement parce qu'en fait, ça m'aligne tout et ça m'a réduit énormément les tensions que j'avais, notamment au niveau des trapèzes. On a tous des tensions au niveau des trapèzes, des cervicales, parce qu'on passe notre vie comme ça, penché en avant sur les téléphones, sur les ordinateurs. Et si en plus on rajoute cette tension-là quand on dort, en fait, ça se détend jamais. Et donc si ça se détend jamais, ça se contracte de plus en plus. Ça s'appelle un oreiller ergonomique au fait, je viens de retrouver le nom. Allez, erreur numéro 4, la mauvaise posture, mais des lombaires cette fois. Alors déjà, si vous dormez sur le ventre, c'est de toute façon pas conseillé, parce que ça va vous mettre une compression sur les lombaires pendant toute la nuit. Et puis pareil, sur les cervicales, si vous dormez sur le ventre, de toute façon elles seront pas alignées, parce que vous allez être obligé d'avoir la tête sur le côté, simplement parce que si vous l'avez en face, vous vous étouffez. Donc le ventre, ça marche pas. Sur le dos, ça peut marcher, encore une fois avec le bon oreiller, mais là aussi on a souvent ensuite des douleurs aux lombaires. Ça peut venir de plusieurs facteurs. Il suffit par exemple que vous ayez un petit peu trop de fessiers et ça vous fait cambrer les lombaires et donc vous avez mal au dos. Perso, c'est mon cas. Ouais, j'ai un bon boule. Donc le plus simple pour corriger cette tension, ça va être de plier une jambe. Et vous verrez, vous gardez une jambe tendue, une jambe pliée, ça va directement libérer vos tensions au niveau des lombaires. Et la deuxième solution, ça va être de mettre un petit oreiller, soit sur vos lombaires, sous vos lombaires, mais encore mieux, sous vos ischios. Là aussi, ça va rééquilibrer votre posture. Bon, par contre, c'est un peu plus compliqué quand même de dormir avec un oreiller sous les jambes pendant toute la nuit, quoi. Erreur numéro 5, dormir avec la main sous la tête. Alors ça va paraître un petit peu tordu, mais vraiment faites l'essai, vous verrez. En fait, si on dort avec la main sous la tête, mécaniquement, on a le lit de ce côté, on est écrasé comme ça, on resserre encore toute cette partie-là, on resserre aussi l'épaule
l'épaule en avant, on resserre le petit pectoral. Même chose qu'on avait avec le problème d'oreiller, c'est-à-dire qu'en fait, on reste compressé comme ça toute la nuit et donc ça va accentuer les tensions, elles vont jamais pouvoir se relâcher correctement. Donc là, il y a un petit truc tout bête, c'est qu'en fait, au lieu d'avoir la main sous la tête, mettez-la sous l'oreiller. Vous voyez, mécaniquement, sous la tête, elle est là, je suis fermé. Sous l'oreiller, j'ouvre l'angle et donc on réduit les tensions. Encore une fois, c'est une petite habitude à prendre. Clairement, aucune astuce de ce que je vous dis là va changer à 100% votre récupération. Mais chaque petite astuce cumulée pourra vous aider à long terme à réduire un peu vos tensions. L'erreur numéro 6, ça va être de dormir autrement qu'en position fétale. Et ouais, tout simplement parce que la position fétale, c'est la position la plus anatomique et la plus reposante pour le corps. Donc position fétale, hein, c'est sur le côté avec les jambes pliées. Alors déjà en position fétale, on n'a pas le problème de lombaire dont j'ai parlé avant. Le problème de cervical, on l'a réglé avec l'oreiller. Donc normalement, on a la possibilité avec cette position de n'avoir plus aucune tension au niveau de la colonne vertébrale. Et si vous voulez encore l'optimiser, vous pouvez aussi mettre un petit oreiller entre vos deux jambes. C'est notamment ce que font souvent les femmes enceintes. Et ça va permettre d'équilibrer encore plus la posture. Mais bon, après, on va pas se mentir, hein, encore une fois, dormir avec un oreiller entre les jambes, c'est pas très pratique. Mais en tout cas, une position fétale déjà bien gérée, avec la main placée au bon endroit et le bon oreiller, ça va vous changer la vie. Et bien voilà, j'espère que ça va vous aider à mieux dormir et à mieux récupérer. Je vous dis à bientôt, faites-vous plaisir, lâchez rien, à plus.